Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Tournée de reddition de comptes de Patrice Talon. Démarré le 12 novembre, le périple du chef d'État béninois se poursuit avec son lot de points de grande réalisation, mais aussi de déclarations sur l'état de la nation. Un état dont le retard en termes de développement serait en grande partie lié à la trop forte propension de ses cadres et dirigeants au vol. Et ce, à tous les niveaux. Vol, mais aussi bien d'autres vices, égrenés par le chef de l'État. Salué par certains, le diagnostic révolte plutôt d'autres. Remonter dans l'ensemble de cela beaucoup plus pour l'approche langagière du chef de l'État. Une approche, dit-on, humiliante, insultante et non constructive. Toute chose attendue de la part du chef de l'État. Controverse autour des propos du chef de l'État, les Béninois réfractaires à la vérité, au Patrice Talon, l'incompris. L'instant débat, c'est tout de suite maintenant avec nous sur ce plateau, Gilles-Christ Tudy, journaliste, il est analyste. Gilles-Christ Tudy, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous nos téléspectateurs que je suis très heureux de retrouver. Ils sont heureux de vous savoir aussi en notre compagnie, en face de lui, un autre professionnel des médias, eux qui relaient souvent les propos et apportent aussi le grain de sel. Marcel Zoumenou, c'est son nom, il n'est plus à présenter. Journaliste, il est analyste également. Marcel Zoumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Je vous répondre à leur façon. Un autre invité en notre compagnie, Ramsès Agonsa, c'est son nom. Il est observateur de la vie socio-politique. Il suit de bout en bout ce périple du chef de l'État. Il a son regard sur ce qui se dit, mais aussi sur les réactions qu'on observe, ça et là. Ramsès Agonsa, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etanji. Tout le plaisir pour moi de partager votre plateau. C'est un plaisir partagé de vous savoir disponible pour nous accompagner durant cet instant décryptage. Et oui, aura donné lieu à toutes sortes de réactions. Ce tableau peint par le chef de l'État, le Bénin en retard en termes de développement. Pourquoi le diagnostic fait des cadres trop imbus de leur personne, ne pensant qu'à eux et à eux d'abord, mettant en dernière position l'intérêt du grand nombre. Le concept, c'est le vol du denier public. Ces propos tenus par le chef de l'État, qui, en situation, aura suscité hilarité, n'a pas manqué d'avoir toutes sortes de réactions. Vous avez observé ces réactions, je vais commencer par Gilles-Christ Tudy. Qu'on commence par ce pan de l'intervention du chef de l'État. Oui, vous savez, c'est pas nouveau qu'un président de la République puisse faire un diagnostic du pays qu'il dirige depuis que le Bénin existe, de toutes les façons. D'ailleurs, depuis que le Dahomey a eu son indépendance après République du Bénin. Et qu'il vous souvienne qu'en 1990, lorsqu'on était en conférence nationale, après la crise économique des années 88 jusqu'en 90, les conférenciers s'étaient entendus pour qu'on puisse repartir de zéro, qu'on puisse refaire autrement les choses. Et ça ne vous aura pas échappé qu'en 91, lorsque le président Nicéphore Dieudonné Soglo est venu, il a dit qu'il va faire rendre gorge, c'est lui qui a employé cette expression-là, à tous ceux qui ont avalé des deniers publics. Ça a été dit. Après, on se souvient du célèbre procès Cissé en 1992, qui a accouché presque d'une souris, et lorsqu'on a évalué près de 300 milliards de nos francs CFA comme pertes enregistrées par l'État, et qu'à l'occasion de ce procès, on a pu situer les responsabilités que concernant 12 milliards de nos francs CFA qu'on a attribués à un certain Marabout Cissé, et les 280 et quelques milliards se sont évaporés dans la nature, c'est qu'il y a eu un problème. Et voilà où on en est aujourd'hui. En 2006, le président Boniaï a marché contre la corruption. Ça ne vous a pas échappé aussi, la marche verte contre la corruption qui a eu lieu, tambour battant, contre vents et marées. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, on se retrouve encore à parler de la prépondérance, disons même de l'enracinement de la corruption. Et le président Patrice Talon est venu comme un messie. Il s'est porté en sauveur. C'est moi maintenant qui vais réparer les choses. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son élection. Il a promis aux Béninois d'assainir les finances publiques.
Et lorsqu'il est venu au pouvoir, c'est à juste titre qu'il a commencé à travailler. Les Béninois l'ont mandaté, lui ont donné les moyens pour qu'il puisse travailler. Alors, lorsqu'il dit aujourd'hui en 2020, disons à l'orée de 2021, que le Bénin d'hier, c'est le Bénin où les cadres, il a notamment deux principaux cibles, les ministres, les députés. Après, quelquefois, il parle des directeurs d'établissements, etc., des directeurs de sociétés publiques, etc. Sont des gens qui faisaient circuler l'argent parce qu'ils avaient volé l'argent. Il a employé ce terme. C'était de l'argent volé, l'argent qui circulait. Alors, si peut-être on peut être d'accord sur ce principe, on s'interroge tout de même sur la pertinence de celui qui parle aujourd'hui. C'est le chef de l'État, d'accord. Mais s'il dit hier, ceux qui ont volé l'argent, ce sont eux. C'est qu'il a même donné un exemple palpable à Banté. Il a dit qu'on a dépensé 40 milliards de nos francs CFA pour construire une centrale à Maria-Glita et que ça n'a pas alimenté une seule lampe. Qui a fait ça? Qui sont ceux qui étaient aux affaires lorsqu'on a construit? Je prends ce seul exemple. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce que la justice a statué sur ce dossier-là, ne serait-ce que ce seul dossier? Alors, il a dit, bon, on aurait pu prendre cet argent-là pour donner de l'eau potable aux populations, pour construire les écoles. Mais ça ne vous a pas échappé non plus. Qu'on a eu une affaire dite PPA2. 2,6 milliards de nos francs CFA dilapidés dans d'autres choses, alors que c'était destiné à la fourniture d'eau potable aux populations. Où sont les cadres qui étaient au fait de ce dossier-là? C'est vrai, la justice a dit non-lieu. Très bien, on en prend acte. Mais quand on dit aujourd'hui encore que le Bénin dit et le Bénin dit, alors que le Béninois lambda, les observateurs, les analystes voient qu'autour de Patrice Talon, président de la République actuelle, siègent encore tous ces cadres, en majorité en tout cas, qui étaient aux affaires hier et qui sont avec lui aujourd'hui, peut-être à des postes de responsabilité différents, mais que le chef de l'État aille, leur dit, parfois même dans la salle où il parle, ce sont encore eux qui sont aux premières loges, qui le regardent, qui l'entendent le dire. C'est comme s'il les injuriait indirectement en voulant se faire bien passer ou se faire bien voir auprès des populations lambda. Donc je crois qu'il y a un certain quiproquo ou une équivoque autour des déclarations du chef de l'État et des réalités sur le terrain. C'est vrai, le chef de l'État dit qu'il y a des médecins qui vendaient des médicaments, que telle personne a été peut-être reconnue coupable de vol, etc., etc. Très bien. Qu'est-ce que la justice a fait? Puisque lui, il a promis de rendre justice et que chacun réponde de ses actes. Il a dit à Banté un peu partout. Est-ce que tous ces cadres-là, Assemblée nationale, Sensad, je parle de Maria-Glita, PPA2, c'est vrai. Bon, peut-être que si on va considérer le verdict rendu par la justice, si on occulte ça, est-ce que la lumière est vraiment faite sur ces dossiers-là? Est-ce que les cadres d'hier qui ont mal géré ont vraiment répondu devant la justice? Si c'est non, c'est que franchement, on est en train de faire, disons, un diagnostic, mais qu'on n'est pas encore vraiment sur le droit chemin. On n'est pas encore vraiment sur le droit chemin. En tout cas, la réaction qu'a suscité ou les réactions autour de ce tableau peint par le chef de l'État, Marcel Zoumenon, ça va dans tous les sens. Et vous, l'analyse que vous en faites, c'est quoi exactement? Et comment expliquez-vous tout ce tollé autour de choses qui paraissent quand même évidentes? Oui, évident. Et d'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que quand vous suivez tous les présidents qui ont pris part ici tout au moins depuis 1990, que ce soit Soglo, Kérékou, Yahi et puis Talon, il y a une constance dans les discours. La constante, c'est que il y a une masse critique de cadres béninois qui n'ont pas des pratiques orthodoxes vis-à-vis des finances publiques. Je l'ai noté chez Kérékou, qui a tout le temps parlé des intellectuels tarés. Il a dit plein de choses ici. Et donc, c'est évident que ce genre de pratiques existe dans notre République. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à choses-là. Mais j'ai l'impression que le chef de l'État, son discours actuel manque de sincérité. Comment ça? Parce que les éléments qu'il utilise pour faire ses analyses, que ce soit le diagnostic, que ce soit les propos, ne me paraissent pas des diagnostics et des propos sincères. D'abord, je voudrais dire une première chose, c'est que sur ce concept de l'argent volé, je voudrais dire ici que
et moi, et beaucoup de Béninois ne vivent pas de l'argent volé. Je voudrais d'abord dire que moi, je ne vis pas de l'argent volé. Pourquoi vous dites vous parce que oui, parce que je fais partie de la République. Oui. Et tel que ça a été présenté par les chefs de l'État, c'est que la majorité des Béninois y vivaient. C'est faux. Ceux qui y vivaient, c'est une portion très marginale. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne connaissent même pas la maison des hommes politiques, qui ne les connaissent pas, qui n'ont aucun lien avec eux, qui gagnent de l'argent honnêtement dans le pays et qui vivent de façon honnête. Ils sont les plus nombreux, je crois. Quand vous vous réveillez tous les matins, moi j'ai pris l'habitude de levez-vous à 5 heures. Restez sur les acteurs, peut-être à Kokotomé ou peut-être vers Calavi, vous allez voir les Béninois. Ils sont pour la plupart des gens très modestes, qui sortent de ces petits coins à des heures comme 4 heures, 5 heures, pour venir à Cotonou, dans les glorieux de Cotonou, pour venir travailler. Ils rentrent tard. Ils sont les plus nombreux. Quand on dit ces choses et quand ça vient du chef d'État, ça pose un problème. Pour les Béninois, qui sont majoritairement, ceux qui vivent se connaissent. Ceux qui vivent de ces sous qui viennent des hommes politiques, ils ne sont pas la majorité, c'est une portion congrue. Et ceux-là, c'est ceux qui rentrent et qui sont dans l'appareil d'État, et peut-être des gens qui ont des liens avec eux, et quand ils rentrent dans les villages, ces gens-là s'approchent d'eux, ils leur donnent des petits sous. Encore que ce qu'on donne souvent, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. J'ai entendu le chef d'État dire quelque chose qui m'a, moi, heurté. Et je voudrais le dire ici, quand le chef d'État allait même lier l'argent de vol à la bière que des Béninois prennent ou bien à du vin. À la polygamie. À la polygamie, à des choses comme ça. Ça c'est pas bien, c'est une injure aux Béninois. Parce que vous et moi, nous savons que quand vous allez même à Erevan, ou qui est quand même une boutique de référence, un supermarché de vin, vous pouvez trouver des bouteilles de vin à 2000. Ce n'est pas ça que Gilles Christ, toi et moi, ne pouvons pas acheter, bien que nous soyons de la plèbe. Et donc, que ça soit l'argent du vol qui permet aux Béninois de prendre ça, je crois qu'il y a une sorte de... à la limite, c'est de l'injure pour les Béninois. Et moi, je préfère utiliser ce mot pour caricaturer la situation. Et parce que c'est tout comme si il y a une sorte de discours d'humiliation. Vous l'avez dit dans votre introduction, discours d'humiliation du Béninois. Et moi, j'ai envie de dire, mais à un certain moment, j'ai dit quelque part, mais j'ai comme l'impression que le chef d'État a une aversion pour son peuple. Quand il parle, on sent qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui parle avec des adversaires, qui parle à des adversaires. Non, il ne va pas prendre son peuple pour son adversaire. On n'est pas président pour diriger un pays pour lequel on a autant d'aversion. Moi, je suis surpris. La presse, nous sommes vénales, la presse est vénale. C'est le chef d'État qui l'a dit. Les intellectuels, les universitaires sont des bavards. C'est le chef d'État qui l'a dit. Sur ces expressions, les jeunes sont un problème pour le pays. C'est le chef d'État qui l'a dit. On reviendra sur ces expressions, vous permettez. On part du premier concept qui aura heurté des Béninois. On se demande vraiment pourquoi, s'il n'y a pas d'intellectuels de ce rang-là, de cette trempe, mais vous avez nuancé, vous faites partie de ceux qui ont été heurtés. Et pourquoi, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Nous allons écouter M. Ramsès Agonsa, qui reste Béninois de la diaspora, mais il rentre régulièrement au pays. Il sait aussi ce que vivent les Béninois. Il a suivi le chef de l'État depuis son assertion au pouvoir. Ramsès, en écoutant le chef de l'État, vous, est-ce que vous êtes senti humilié, injurié, blessé dans ses propos? Non, pas du tout. Vous savez, il n'y a que la vérité qui fait mal. Il n'y a que la vérité qui fait mal et il faut être amnésique ou aveugle pour dire que tout va bien dans notre pays. Tout ne va pas bien. Moi, je suis béninois, je ne suis pas né en France, je suis né dans mon pays, j'ai grandi en partie au pays. J'ai mes proches que j'aime, j'ai ma mère qui est là, j'ai mes parents, j'ai mes amis avec qui j'ai grandi, qui sont encore au pays. J'aurais aimé rester dans mon pays. Si je suis venu en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un tas de problèmes qui ne vont pas dans notre pays. Et tous les Béninois sont conscients de cette vérité-là. Aujourd'hui, le chef de l'État, quand le chef de l'État dit que l'argent ne circule plus, mais c'est dû à un certain nombre de phénomènes qui se passent dans notre pays. Tous les Béninois sont conscients de ça, mais ils ne veulent pas avouer, ils ne veulent pas dire la vérité par rapport à ces phénomènes qui se passent. Qu'est-ce que le chef de l'État dit par rapport à l'argent, ça qui circulait dans le pays?
Nos dirigeants qui ont gouverné le pays après les indépendances, je vais commencer par le président Mathieu Kérékou. Le président Mathieu Kérékou a été le chef de l'État qui a laissé faire des choses dans notre pays. C'est un grand homme d'État, c'est un homme pacifique, ça tout le monde lui reconnaît ça. Mais il a laissé les cadres béninois gérer le pays à leur guise. La corruption, le vol organisé à très haute échelle, c'est ce qui prévalait jusqu'aux années 90 quand on a fait la conférence nationale. Après la conférence nationale, le président Soglo, il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé quand le président Soglo a pris le pouvoir? À partir du moment où le président Soglo a constaté un certain nombre de malversations, notamment financières, de corruption dans notre pays, et il a commencé par utiliser des termes comme le disait Ghislain, je vais rendre gorge. Ça a été le début de la fin du mandat du président Soglo. Tous les Béninois qui se sentaient déjà menacés dans leurs installations mafieuses de corruption se sont sentis menacés. Et les gens, au lieu de s'intéresser aux vrais problèmes, ont commencé par traiter le président Soglo d'impoli. Je ne sais pas, dans notre langue, comment on l'explique, c'était quelqu'un qui ne savait pas parler aux gens. Il était comment c'est ce qu'on dit au pays. Et c'est ce qui a été suffisant pour qu'on enlève le président Soglo du pouvoir. Rien que ça. Mais en réalité, dans le fond, ce n'était pas ça le problème. Voilà quelqu'un qui a quitté les États-Unis, qui est arrivé, qui avait des idées dans la tête, qui est venu pour travailler. Et dès le début, on a vu un certain nombre de changements que le président Soglo a opérés. Mais à partir du moment où le président Soglo a commencé par utiliser des thèmes et a commencé par menacer les intérêts déjà installés d'un certain nombre de politiciens béninois, c'était suffisant pour qu'on dise qu'on n'allait pas manger les pavés, que c'est un impoli. Et toute la classe politique d'alors se sont ligués, c'est la politique du tous contre un, se sont ligués pour faire partie du président Soglo. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est venu, on évitait un certain nombre de choses, on a fait venir quelqu'un de ce qu'on n'a pas grandi dans le pays, qui avait des idées, qui l'a ramené d'ailleurs pour changer un petit peu quand même le sort des Béninois. C'est la classe politique qui s'est liguée contre le président Soglo pour le faire partie. On n'a rien trouvé d'autre à faire, en tout cas, la classe politique de l'époque n'a rien trouvé à faire que de faire revenir le président Kérékou, qui jadis n'était pas bon pour tous les Béninois. C'est lui qui était le problème, parce qu'à l'époque du président Soglo, souvenez-vous que tout le monde criait qu'on n'avait pas à manger dans le pays, que rien n'allait. Mais la classe politique a tout fait pour ramener encore Kérékou II au pouvoir. Après Kérékou II, ils sont allés chercher le président Yahi Boni qui est arrivé. Moi, j'étais déjà à l'extérieur. J'observais de l'extérieur. Toute la classe politique aujourd'hui qui est en train de crier sur tous les toits, certains sont avec le président Yahi Boni aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'exemple à donner. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver les discours que chacun d'eux tenait en son temps vis-à-vis du président Yahi Boni. C'était la bête à abattre coûte que coûte. Et le président Yahi Boni aussi disait un certain nombre de choses à partir du moment où on vient bousculer les intérêts des Béninois, notamment les cadres béninois. Il faut coûte que coûte trouver un astuce pour faire partie ce dirigeant-là. C'est ça notre problème au pays, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, le président Yahi Boni, il est parti. Le président Talon, il est arrivé. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, moi, je n'ai même pas voté pour le président Talon. Je l'écoutais, je l'observais. Mais à partir du moment où ce monsieur, il a dit, il est le seul aujourd'hui dans toute la classe politique, depuis la génération de Soglo à aujourd'hui, c'est le seul au moins qui a reconnu qu'il fait partie du système, que c'est le système qui l'a fait. Ça veut dire que ce système de corruption, de vol, de malversation financière, il en fait partie et il a osé le dire, c'est le seul aujourd'hui. Toute la classe politique aujourd'hui, ceux qui sont hors du pays et ceux qui sont dans le pays qui forment la grande classe d'opposition aujourd'hui, aucun d'eux n'ose reconnaître l'état de notre pays. Mais avant de commencer petitement à avancer, il faut d'abord reconnaître en soi, et c'est un comportement qui est intrinsèquement lié à notre éducation en tant que Béninois. J'en fais partie. Nous avons une belle phrase du feu Jonas Pedro qui a chanté « Wetwe Wan Manoni Chiome ». Cette phrase a été détournée de son sens
Et tous les Béninois, même dans le cercle amical, dans nos familles, dès lors que tu occupes, on te nomme à un petit poste de responsabilité, fonctionnaire d'État, n'importe quel poste, c'est dans ta propre famille, dans ton cercle d'amis qu'on commence déjà par te dire « Ah, oui, tu es c'est-à-dire que c'est le moment de mettre des choses en place, de commencer à voler. Notre pays fonctionne comme ça et ça fonctionne comme ça depuis nos indépendances. Et le président Talon qui vient aujourd'hui et qui dit « J'ai fait partie du système », et que ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui qu'il a eu l'opportunité de changer les choses, il va essayer de les changer. Ce n'est pas un dieu, le président Talon. Ce n'est pas un dieu. Et il a dit, mais on constate les problèmes, nous sommes tous, mes deux compatriotes sur le plateau, et j'ai bien noté tout ce que Ghislain a noté, mais tout ça, les prédécesseurs l'ont dit. Mais aucun n'a osé véritablement affronter le problème. Parce qu'à partir du moment où le cas du président Soglo, c'est ça que je vous ai décrit, on a vu bien ce qui s'était passé, c'est la politique du tous contre un, parce que les intérêts sont menacés. Il faut le faire partie pour faire venir quelqu'un d'autre et que ça continue. Donc cet état de choses ne peut plus continuer aujourd'hui. Le président Talon dit, quand est-ce que ça va commencer? Il faut que ça, il a décidé de commencer. Et le comment, vous savez, il n'y a que la vérité qui fait mal. Le changement, oui, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Vous exhortez donc les Béninois, vivent les Béninois. Pardon? Vous exhortez donc les Béninois au sens de sacrifice, pas autre chose. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est aussi simple que de dire bonjour. Les sacrifices aujourd'hui, tous les Béninois, moi y compris, j'ai quand même la famille au pays, mes parents sont encore au pays, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, j'ai des amis avec qui j'ai été à l'école, qui sont encore au pays, on entend tout ce qui se passe. Mais comment voulez-vous que les choses changent si on ne commence pas un jour? Forcément, si on ne commence pas... Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple palpable. J'ai un ami qui est transitaire, avec qui j'ai fréquenté, qui est transitaire, et qui, bon, les difficultés de déboucher au pays a fait qu'il a trouvé du boulot ou du job, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Ce qui est sûr, ce n'était pas un vrai métier, puisqu'il n'était pas salarié en tant que tel dans une société. Donc, il travaillait avec un grand douanier de la place, dont je vais taire le nom, et voilà, c'était ces hommes de main, les petits transitaires que les grands douaniers utilisaient pour faire un certain nombre de choses. Et cet ami me disait, avant, tous les vendredis, monsieur Eton, écoutez-moi bien, tous les vendredis, le minimum que lui, personnellement, il recevait, c'était 50 000. Et ils étaient au moins une vingtaine. Ce n'était pas le salaire du douanier. Il y avait de l'argent, de liquidité dans les caisses. Certains d'entre eux ramenaient, disaient ça au chef, on remettait ça dans un tiroir. Et à la fin de la semaine, le douanier distribuait de l'argent comme si c'était rien. Évidemment, cet ami dont je vous parle, ça l'a aidé pendant un certain nombre de temps, puisque les 50 000 que lui recevait par semaine. Il revenait à la maison, il donnait peut-être 20 000 francs à sa femme, qui faisait plaisir à sa femme va aller au marché pour aller faire des courses, le reste de l'argent, il va aller dans un bar, dans un café, je ne sais pas, n'importe quoi, il distribuait de l'argent. Donc c'est autant d'argent qui, indirectement, servait le pays. Donc on n'en souffrait pas. Vous imaginez bien, même si ce n'était pas le président Talon, à partir du moment où on va mettre un système plus efficace au port, à l'aéroport, tous les secteurs où opèrent les douaniers, cette liquidité va disparaître du jour au lendemain. Donc ce douanier ne peut pas se permettre d'enlever. Écoutez, on a tous été à l'école au pays. Vous avez été à l'école, vous avez des amis qui n'ont même pas qui ne sont même pas brillants à l'école et qui, je ne sais pas par quelle alchimie, se rentrent dans la douane. Vous êtes encore en train de trimer, de suer pour arriver que vous voyez déjà cet ami déjà construit une maison à 2 étages, pas 1, pas 2. Les exemples font légion dans notre pays. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il a fait quoi? Où est-ce qu'il a trouvé autant d'argent? Donc c'est autant d'argent qu'on soutirait aux bonnes femmes, parce que nos mamans, bon, c'est un système informel qui est en place depuis les indépendances, allaient au Nigeria, ce qu'on appelle Fayao chez nous. Ça, tout le monde le sait. Mais ses propres douaniers profitaient de ces systèmes-là, amassaient des millions. Combien de Béninois ne sont pas conscients qu'au port de Cotonou, un certain nombre de conteneurs qui sont censés être en transit sur le Niger ou sur le Nigeria sont détournés
allègrement avec la complicité des douaniers béninois et ces compatriotes qui font, c'est des grands opérateurs économiques qui sont encore dans nos pays. Ramsès, on ne va pas prononcer les noms ici, mais voilà un certain nombre de choses qui se passaient aujourd'hui qui ne se passent plus. Forcément, il y a moins d'argent qui circule dans le pays. Merci pour les éléments d'éclairage. Oui, c'est Gilles Chris qui dit par ici. Vous avez certainement mal entendu tout à l'heure en parlant de Ghislain. Gilles Chris qui voudrait faire quelques apports avant qu'on évolue sur d'autres propos qui auraient choqué les Béninois. Justement, puisqu'on n'a que 45 minutes, il faut qu'on soit vraiment droit au but. Oui. Alors, de façon concrète, on est peut-être d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, sur le diagnostic posé par le chef de l'État. Moi, je parle de l'action. Depuis que le Bénin existe, tous les chefs d'État ont toujours fait le même discours. On l'a tous dit. Mais qu'est-ce que les gens font? Ramsès dit tout à l'heure que lui, il est en train de mettre les pieds dans les plats, que c'est ça qui dérange. Je viens de vous donner des exemples clairs. Maria Greta, 40 milliards. Qui était le ministre de l'énergie à l'époque? Aujourd'hui, est-ce qu'il a répondu de ça? PPA 2, 2,6 milliards. Qu'est-ce que ça devient? C'est vrai, non-lieu, d'accord. Assemblée nationale, 22 milliards. Est-ce que les auteurs de ces scandales-là, est-ce qu'ils ont répondu de ça? Moi, je parle de ça. Aujourd'hui, où sont-ils? Mais moi, j'ai l'impression, et Marcel Zoumeno l'a bien fait de le dire, il a bien fait de le dire, j'ai l'impression qu'on ramène tout aux hommes politiques. La vie ne s'arrête pas et ne se limite pas aux hommes politiques. Vous et moi, Joël et on dit, on n'a pas certains droits devant la justice, par exemple. Mais quand c'est les hommes politiques, on les couvre de certains manteaux, ce sont eux qu'on protège, etc., etc. Patrice Talon, le chef de l'État, il a bien dit devant la presse internationale, il a dit sur TV5, que le système d'hier lui profitait lui aussi. Très bien. Lorsqu'il est venu, est-ce qu'il a assaini sérieusement ce cadre-là pour montrer... Qu'est-ce que vous répondez, vous? Non, déjà, ma réponse, elle est très claire. C'est que non, j'ai dit au début qu'on a fait le bon diagnostic, mais on ne passe pas à l'action. Donc, tant qu'on ne va pas le faire, je dis, on restera encore dans les discours. Écoutez, l'exemple de la Côte d'Ivoire, là, par exemple. Lorsque Alassane Ouattara... Vous savez très bien que dans notre pays, nos dirigeants politiques, nous avons eu des personnalités régionales. Donc, c'est des personnes qui sont tellement influentes dans notre pays, les présidents des grands partis du passé. Vous savez que le sujet de Maria Greta, la FIC, c'est un certain nombre de sujets. De pouvoir mettre suffisamment à partir du moment où on veut véritablement entrer dans le fond de ces problèmes-là, c'est les anciens chefs d'État aussi qui vont se retrouver devant les tribunaux. Et vous savez très bien ce que ça engendre comme problèmes sociaux et politiques dans notre pays. Alors, de façon claire, disons alors... Voilà, c'est ça le problème. Donc, le président Talon, la PICC, ça va engendrer tel ou tel problème. On va s'écouter, Ramsès, peut-être d'autres aussi. On ne veut pas ça. Ramsès, on va le laisser poursuivre, on va faire en sorte qu'on puisse s'écouter. Justement. C'est pour la beauté du plateau. Oui, continue. Si c'est qu'il faut craindre les déconvenus de tel ou tel, c'est qu'il faut qu'on laisse. Vous vous souvenez du procès ICC Service? Quelle est son issue aujourd'hui? Alors, on a fait le procès retransmis à la radio nationale sur les chaînes de radiodiffusion privée. Quelle est la conclusion? Vous avez eu une conclusion vraiment palpable qui puisse servir de leçon? Moi, je n'en ai pas l'impression. Et j'ai donné un exemple tout à l'heure. Chaque chef d'État a toujours l'impression qu'il est le seul intelligent. C'est ça là aussi l'un des problèmes que le Bénin a rencontré jusque-là. Lorsque Bonilla est venu, il avait l'impression d'être le seul illuminé. C'est lui seul qui a les bons diagnostics. Vous avez exactement le même phénomène chez Patrice Talon. Dans tous les secteurs, il se érige en le seul connaisseur. C'est un grand problème aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement inhérent au Bénin. J'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit qu'il va revenir, qu'il doit revenir pour un troisième mandat, parce que la Côte d'Ivoire est dans un certain chemin qu'il faut qu'on ne doit pas reculer. Et pour le faire, c'est lui seul. Et en Guinée, Alpha Condé dit que lui, à son arrivée en 2010, la Guinée n'était pas développée, qu'il n'y avait pas d'hôtel, qu'il n'y avait aucune infrastructure, et que c'est lui seul qui fait développer la Guinée. Aucun chef d'État ne vient dire que sous lui, que la gouvernance est mauvaise. Attendons que Patrice Talon finisse. Même s'il va faire n'importe quelle année, on va finir et apprécier à sa juste valeur. Moi, je ne voudrais pas que pendant qu'il est là, puisqu'il a le pouvoir, mais que certains ont peur de lui, non, qu'il finisse et qu'on puisse comparer suffisamment à tête reposée ce qu'il fait aujourd'hui. Et on reste au niveau de ce qui nous unit ce matin. Oui, Marcel Zoumeno. Non, mais j'ai entendu, notre ami, c'est Ramsès. Oui, alors, je voudrais lui dire que ce genre de discours, je l'entends des gens dans les rues. Je ne voudrais pas que le discours qui consiste à dire, nous sommes en retard pour le développement. Je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de discours. Pourquoi? Non, mais le développement, ce n'est pas une comparaison avec un pays. Chaque pays fait son parcours. La Chine, il y a 30 ans,
était un pays sous-développé. Aujourd'hui, la Chine est parmi les premiers pays du monde. Nous voulons nous comparer à qui d'abord en disant que nous sommes en retard. C'est sur ça là que moi, il faut décider M. Ramsès le dirigeant M. Ramsès, laissez-le poursuivre et puis vous allez prendre la parole par la suite. Ramsès, vous allez prendre la parole par la suite. Oui, allez-y. Deuxième chose, c'est cette idée où on a l'impression qu'il y a un président, il y a d'autres présidents qui ont fait beaucoup plus d'efforts de lutter contre la corruption que d'autres. Moi, je peux vous dire que tous les présidents qui sont passés par ici ont fait des efforts, peut-être pas assez suffisants, pour lutter contre la corruption. Même quand on parle de Kérékou révolutionnaire, mais il faut se rappeler, demander à nos parents que des gens avaient été radiés de la fonction publique pour avoir détourné 100 francs au Bénin. Au Dahomey, si je peux me parler comme ça. Et quand Kérékou est revenu, contrairement à ce qu'on dit, on donne l'impression qu'il n'a rien fait pour lutter contre la corruption. Mais il y a eu le frais de justice criminelle qui a abouti à la radiation des magistrats. Il y a eu la cellule de moralisation de la vie publique qui a fait beaucoup de choses. Chaque président a fait un effort. Ce sont avec les discours que chaque président vient et dit, bon, le pays n'avait jamais existé. Quand j'écoute, effectivement, comme l'a dit Gilles Christ, et quand on écoute le président Patrice Talon, on a l'impression que le Bénin a commencé par exister le 6 avril 2016. Et quand on avait écouté Yahi aussi, on avait cette impression que rien n'avait été fait. Non, c'est faux. Il y a eu des goudrons ici, il y a eu des goudrons bien avant l'arrivée de Yahi Boni et il y a des goudrons bien arrivés l'arrivée du président Patrice Talon. Donc, nous devons faire un effort pour nous compléter. C'est tout effort qui manque. L'effort de se compléter est très important. Merci. Deuxième chose pour finir avec ce dossier. Mais le président Patrice Talon, ça fait 4 ans et demi qu'il est là. Il a peut-être fait le bon diagnostic en disant, oui, les cadres, tout ça. Moi, j'ai dit que ce n'est pas un diagnostic totalement exact. Mais quand on est là depuis 4 ans et demi, et qu'il y a eu tous ces dossiers-là, qu'est-ce qu'on en a fait? Le chef d'État est à une position où il ne peut plus continuer à critiquer comme nous autres. Il a la possibilité d'agir. Il y a PPA 2, il y a une machine agricole, il y a Sensad, il y a l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on a fait de chacun de ces dossiers? Quand je prends par exemple, je vais prendre 2 dossiers et je vais donner des exemples précis. Quand nous prenons le dossier ICC, un ami me disait la dernière fois, Yahi Boni qu'on critique d'avoir amené le problème, a au moins enfermé ces criminels économiques, mais le procès a permis de les libérer. Depuis juin ou je ne sais quel mois, ils sont déjà à la maison. Ils sont libres de leur mouvement. Je donne un second exemple. Un confrère a fait une enquête ici sur Maria Agreta et c'était à un responsable qui est l'un des conseillers, qui est dans l'appareil d'État actuellement et qui lui a dit d'arrêter, que ça ne peut pas continuer. Et donc, c'est toujours les mêmes. C'est pourquoi moi je dis, si le chef d'État doit parler, moi je vais applaudir pour dire qu'il est en train de lutter contre la corruption. Tous ceux qui sont mêlés dans ces différents dossiers, qu'ils les livrent et qu'on sache réellement qu'on est en train de livrer, qu'on a fait 4 ans et demi. C'est quand même suffisant pour instruire des dossiers. Alors, des propos du chef de l'État polémique, ça ne manque pas. Au-delà du vol, il y en a eu d'autres. Ramsès, vous en avez certainement entendu parler. Si vous devez vous prononcer sur d'autres propos qui, pour vous, mériteraient qu'on s'y attache, vous citerez quoi, par exemple? Comme terme utilisé par le président. Oui. Moi, ça va être le Bénin, un pays de pagaille. Le Bénin, un pays de pagaille. Ça a retenu votre attention. Et quand vous l'avez entendu dire, qu'est-ce que vous êtes dit? C'est ce thème qui engendre, selon moi, tous les autres. Ah, ok. Est-ce que pour vous, le Bénin est un pays de pagaille ou pas? Ben, je vous ai dit au début de l'émission qu'il faut être amnésique ou aveugle pour ne pas faire le constat. Déjà, vous savez, je vais répondre vite fait à M. Zoumenou. Moi, je ne fais pas de comparaison. C'est notre pays. Je ne suis pas là pour comparer le président Soglo au président Talon ou Talon au président Yahi Boni. Ce n'est pas du tout ça le point. Je disais simplement qu'ils ont fait un certain nombre de constats en leur temps, mais ils n'ont jamais osé affronter le problème véritablement. Parce que, au fait, le Béninois, nous voulons ce qui est beau, ce qui est bien, tant que ça ne nous concerne pas. C'est ça. Non, au fait, je ne parle pas du Talon, je ne parle pas de Soglo, je parle de nous, Béninois. Nous sommes comme ça. À partir du moment où on commence par nous demander des efforts, ou surtout, on commence par bousculer nos intérêts. On commence simplement par se rebeller contre le système. C'est ça le problème. Moi, je ne fais pas de comparaison d'anciens chefs d'État ou de nouveaux chefs d'État. Quand le président Talon dit
C'était pendant sa rencontre avec les responsables de la communauté musulmane. Mais il faut repartir derrière et réécouter le discours du chef de l'État du début jusqu'à la fin. Il était en train de poser un certain nombre de sujets. Et c'est pendant ça qu'il a dit, nous sommes un pays de pagaille. Il s'est inclus lui-même. Mais c'est criard. Allez, vous savez, écoutez, c'est des petits détails, mais qui mis bout à bout, fait ce que nous sommes dans le pays. Et regardez, moi, je descends à Cotonou, mais ce n'est pas que moi, c'est tous les Béninois qui font ce constat-là. Mais il n'y a pas de changement dans nos comportements. Vous prenez un véhicule, par exemple, c'est aussi simple que ça n'a l'air de rien, ce n'est pas politique, mais c'est nos comportements du quotidien qui flaient le thème utilisé par le président. Un véhicule, ça n'a pas été fabriqué au hasard. Le clignotant qui est fait sur un véhicule, ça a un sens. Rentrez dans les rues de Cotonou, mettez votre clignotant. Vous allez voir le nombre de conducteurs de taxi-moto ou d'autres voitures qui ne vous... La courtoisie de 5 secondes à peine, parfois même pas. Où on voit le clignotant du monsieur, vous voyez les conducteurs de taxi-moto qui continuent quand même jusqu'à un point où vous foncez peut-être maladroitement sur certains et ils vont vous insulter en plus. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Parfois, je m'arrête dans la rue, je me dis, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, dans nos rues, il y a un rond-point qui est à peine à 200 mètres. Le conducteur de taxi-moto ou des taxi-bus, comme on les appelle au pays, ou même d'autres véhicules, au lieu de faire simplement 200 mètres pour aller faire le détour, pour reprendre dans l'autre sens, préfère passer par le trottoir. On voit ça tous les jours dans nos feux. Vous trouvez que ça, ce n'est pas la pagaille? C'est la pagaille. Quand le président utilisait ce thème-là par rapport à nos compatriotes musulmans, quand il le disait pas parce qu'ils sont musulmans. Il a bien dit. Ce n'est pas là le sujet. Il disait simplement, on ne peut pas, au nom d'un certain nombre d'acquis, souvent, qu'on a tous, parce qu'on a été éduqués comme ça, souvent dans l'ignorance, qu'on ne peut pas laisser prier les gens dans la rue. On peut apporter... C'est ça le problème. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas assez de moyens, il faut que l'État contribue à faire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas valider que c'est une bonne chose. C'est dans ce sens qu'il a utilisé, nous sommes un pays de pagaille. Et la pagaille, vous voyez, regardez, allez dans nos rues, regardez le siège d'Antopa. Moi, c'est un collège qui me touche particulièrement parce que tous mes aînés ont été je ne suis pas très loin, chez mes parents, c'était pas très loin. Il y a un certain nombre de grands dirigeants béninois aujourd'hui qui ont été dans ce grand collège béninois. Aujourd'hui, c'est ceinturé complètement par le marché d'Antopa. Et c'est quand même un collège. À l'époque, moi, j'étais beaucoup plus jeune, mais mes grands frères ont été dans cet établissement. Ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est ceinturé complètement. Il n'y a pas force de l'ordre aujourd'hui qui réussit à donner raison à nous-mêmes compatriotes. Ce n'est pas possible. Le marché d'Antopa aujourd'hui, tous les marchés ont une frontière. Si on dit marché Saint-Michel, marché d'Antopa, marché Gary, tout ça, c'est parce qu'il y a une frontière pour le marché. Le marché d'Antopa aujourd'hui est comme une tentacule qui s'étend à perte de vue. Toutes les rues sont devenues des marchés aujourd'hui. C'est des constats. Moi, quand je parle de ça, je ne parle pas du président Soglo, je ne parle pas du président Talon. Je parle de ce qui se passe dans notre pays. Vous louez une habitation à quelqu'un pour y vivre. Les habitations qu'on loue, les locations qu'on a au pays, ce n'est pas fait pour faire du commerce. Vous voyez des personnes qui viennent pour y vendre du bois, pour y vendre des bouteilles, et qui s'étendent jusqu'à l'extérieur des maisons, et qui transforment. Quand vous investissez votre argent, vous construisez à la sueur de votre front une petite maison, vous aimeriez quand même que votre devanture, quand les gens viennent chez vous, que ce soit quand même potable, même dans la rue. Et quand vous voyez ces genres d'agissements, même vous, le citoyen, vous êtes incapable de dire à votre voisin, ce n'est pas bien. Vous savez ce qui vous attend derrière. Donc, c'est un certain nombre de comportements. Je donne, c'est des petits exemples, mais il y en a des milliers d'autres dans notre pays. Merci, Ramsès. Oui. C'est de la pagaille, c'est totalement justifié ce thème-là pour moi. OK. Le Bénin, un pays de pagaille, une expression qui ne rentre pas forcément en ligne de compte de la tournée, mais qui aura fait beaucoup d'émus. Vous avez de réactions par rapport à ça? Bon, si on va s'étendre davantage dessus, c'est qu'on va beaucoup débattre aussi. C'est vrai que le chef de l'État, vous savez, je comprends aujourd'hui pourquoi il s'est tué
pendant la plupart du temps de sa gouvernance. Vous voyez la façon dont il se lâche aujourd'hui. J'ai l'impression que lorsqu'il va en tournée, c'est une occasion pour lui de se défouler. Vous voyez d'abord la gestuelle, toute l'énergie qu'il déploie pour s'exprimer. Et le chef de l'État, il aurait pu faire pire que ce que Boni Yayi avait fait à l'occasion de cette déclaration. Lorsque Yayi s'emportait, il disait « Celui qui grève sera radié purement et simplement de la fonction publique, etc. etc. Si vous voulez vous inscrivez, vous ne voulez pas, vous partez. » Patrice Talon fait pire que ça aujourd'hui. Je comprends pourquoi il a l'habitude de se terrer dans son palais, il ne parle pas beaucoup. Et même vous avez aussi, lorsque vous le voyez s'exprimer devant la foule, vous avez la nette impression, ou en tout cas la nette confirmation. Moi, en tant que professionnel de la communication, je le savais, mais au moins les populations la preuve aujourd'hui que même les interviews présidentielles, les sorties médiatiques n'étaient pas si naturelles que ça. On le voit aujourd'hui lorsque lui-même prend le micro, il se défoule, les mots qu'il emploie sont d'une peut-être popularité ou vulgarité terrible. Donc, c'est un peu ça. Mais lorsque... Quand il parle de pagaille, est-ce qu'il a de la vulgarité là? Regardez. Non, un président de la République. Les mots ont un sens, les mots existent pour désigner des choses. La France est un pays de pagaille. Donald Trump, c'est vrai, Donald Trump, c'est pas un... Si c'est le cas, pourquoi ne pas le dire? Qu'est-ce qui gêne là? Je vous dis, un président de la République ne peut pas insulter son peuple de cette façon. On vous dit, vous êtes un pays de pagaille. Donc ici, à Sika TV, si le directeur de Sika TV dit, bon, l'entreprise Sika TV, c'est une entreprise de pagaille, vous serez content, Joël? Soyons sérieux. Un chef de l'État ne parle pas comme ça. Et donc, moi, ça dépend des agissements qui se passeraient dans l'entreprise en ce moment-là. Je peux comprendre que c'était dans un autre contexte, un peu comme ça, célèbre phrase pour dire vous allez en souffrir, mais vous n'allez rien faire, qui a été aussi transposée de part et d'autre. Ce qui m'importe dans sa tournée-là, il a dit deux grandes choses que je ne voudrais vraiment pas laisser. On reviendra sur les deux grandes choses. Ne vous en faites pas, je vous le promets, on va en parler. Oui, Marcel Zoumenou. Non, je voudrais rebondir sur les thèmes sortis par notre ami Ramsès pour faire un petit développement. Il va donner aussi un ou deux exemples et il va aboutir à une conclusion. Je suis d'accord avec lui que c'est un pays de pagaille. Je vais donner, effectivement, il a constaté, M. Ramsès a constaté que quand vous circulez dans la rue, vous voyez déjà, ça vous donne déjà un aperçu de ce que, du comportement du Béninois. Un exemple, quand vous arrivez sur un carrefour, quand vous devez croiser un Béninois qui est dans juste là, arriver sur un carrefour, pour tout ce que moi j'ai vu ailleurs, ce qu'on m'a appris, quand vous arrivez sur un carrefour, vous ralentissez. Mais quand le Béninois arrive sur un carrefour, il accélère la vitesse. Pourquoi? Pour que l'autre qui vient dans le sens inverse ne passe pas avant lui. C'est comme ça on est. Un pays où chacun veut profiter des trucs là et être toujours celui qui est le plus rapide. Et donc, ça pose un problème. Moi, je vais prendre l'exemple d'un pays que j'ai visité en 2014, l'Allemagne. Un soir, j'étais avec un ami, un Guinéen, parce que je courais, il voulait acheter une cible. Il m'a dit, j'ai vu qu'on a une boutique non loin d'ici où on achète des cibles. Et il m'a amené. Et on était allé, à notre retour, une pluie bizarre nous a surpris. On courait et on était arrivé au niveau d'une grande rue, d'un artère qu'on devrait traverser. Mais quand on est arrivé à ce niveau, tous ceux qui venaient avec les véhicules, bien que le feu soit ouvert, se sont arrêtés. Pour vous? Oui, et on a passé. Mais je vais donner un autre exemple ici. La dernière fois, j'étais au carrefour Wando. Pour ceux qui connaissent Porto-Novo, le feu était allumé, on s'est arrêté. Le premier qui a brûlé le feu, qui est parti, c'est un militaire qui était en tenue. Je donne ces deux exemples et je vais aboutir à une conclusion. Si en Allemagne, eux, ils se sont comportés comme ça, c'est parce que les gens travaillent pour éduquer les peuples. C'est un problème de culture, c'est un problème d'éducation qu'ils ont acquis sur des années dans la durée. Vous comprenez? Et donc, c'est ce travail qui manque ici. Les peuples qui se développent, c'est les peuples où les populations sont éduquées. Et c'est là que je voudrais rejoindre. Si je prends l'exemple de M. Ramsès, il faut dire qu'il est dans un pays civilisé. Les gens travaillent. C'est pas... J'ai même envie de dire que le développement d'un pays, ce n'est pas un mandat présidentiel. Ce n'est pas un problème de mandat de président. C'est des choses que les peuples travaillent à avoir dans la durée. Ça peut faire les mandats de plusieurs présidents. Et donc, c'est des problèmes de culture et d'éducation. Et moi, j'ai été surpris que, bien que le chef d'État ait un discours révolutionnaire, il a envie de changer les choses, rien n'a été fait dans les curricula de formation, dans les écoles, pour former réellement des gens civilisés, des Béninois.
C'est les mêmes curricula, les mêmes conneries que nous apprenons qui sont toujours restées là. Et comment vous voulez changer les gens si vous n'agissez pas sur l'éducation? Au-delà de la parole, des actes. C'est ce qu'on pourrait retenir. Bien merci à vous, chers téléspectateurs, pour respect de l'agenda, du chronogramme. On se fausse compagnie. On se retrouve juste après pour la suite du débat.